ce qui nous amène à songer que plus près de nous, en Amérique du Nord, les ponts sont bel et bien jetés entre l'URSS et la République cubaine. L'embargo imposé par Washington sur les exportations de produits industriels vers l'île, cette semaine, a amené le régime de Fidel Castro à se tourner de façon décisive vers le bloc communiste. Cependant, le gouvernement d'Ottawa a annoncé qu'il continuera l'exportation de produits canadiens vers ce pays. Un de nos reporters, dans la capitale, nous entretient de la question. Ottawa se refuse à emboîter le pas de Washington aux fins de la consolidation du blocus. Le Premier ministre en a donné l'assurance. Mais depuis la déclaration de M. Diefenbaker, les milieux fédéraux observent une discrétion profonde au sujet de la prise de position du gouvernement vis-à-vis de Cuba. Les observateurs de la tribune parlementaire croient qu'Ottawa, ayant fait champ libre, laissera à l'initiative privée le commerce canado-cubain. De solides liens se nouent déjà entre les autorités cubaines et d'importants industriels et commerçants canadiens. Plusieurs de nos hommes d'affaires, présentement à La Havane, règlent des échanges et s'appliquent à en créer de nouveaux. Ils fourniraient dès maintenant à Cuba les moyens d'ériger une centrale hydroélectrique pouvant produire l'énergie dont l'industrie de l'île éprouve d'urgence le besoin. La République de Fidel Castro recevrait aussi du Canada, entre autres choses, les pièces de véhicules et l'outillage industriel que lui refusent maintenant les États-Unis. Des chargements canadiens d'une machinerie servant à l'industrie sucrière sont déjà en route à destination de La Havane. En échange, notre pays importerait surtout du sucre de canne en quantité, d'autres fruits du sol cubain et des produits du pétrole soviétique raffinés dans l'île. Pour faciliter la conversion des monnaies, le Canada conserve à Cuba 2 succursales de banque, dont le chef de la jeune République, au fil d'un discours sur la nationalisation, a déjà reconnu l'utilité. Les agences d'information rapportent que la presse gouvernementale de Cuba juge très sympathique l'attitude du Canada. Certains observateurs prévoient que les nouveaux liens canado-cubains modifieront peu l'orientation d'une politique déjà trop engagée selon eux dans le socialisme, mais d'autres estiment que ces mesures peuvent éventuellement permettre à Cuba de reprendre une place de choix parmi les Occidentaux. Ici André Dufour à Ottawa. Peu après que le gouvernement cubain eut fait connaître sa décision, le gouverneur de la Banque nationale cubaine entreprenait un voyage dans les principaux pays du bloc soviétique. Avant son départ, M. Guevara a annoncé un régime d'austérité pour les prochains mois. Mais il a invité le peuple cubain à envisager ces difficultés avec courage, en assurant que la révolution nationale allait un jour triompher.